Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc le thème sera la cellulite. Pour commencer, sachez que la cellulite touche aussi bien les hommes que les femmes, d'accord? Mais à des proportions bien différentes. Je m'explique. Donc 2% de la population masculine est touchée contre 90 à 95% de la population féminine. Donc les pourcentages ne sont pas du tout équitable. Votre peau, vous avez la première couche donc qui s'appelle l'épiderme. En dessous, vous avez une couche qui s'appelle le derme. Et encore en dessous, donc la couche la plus profonde, la troisième couche, s'appelle l'hypoderme. C'est dans cette couche-là que vous allez avoir vos cellules graisseuses. Donc c'est là que va se situer votre cellulite, d'accord? Donc c'est important de bien le situer. Première couche, l'épiderme, deuxième couche, le derme et troisième couche, l'hypoderme, d'accord? Donc en fait, cet hypoderme, donc là, cette couche-là, c'est une couche déjà de protection. Donc elle a comme rôle de protéger les organes de l'environnement extérieur. Elle a aussi un rôle isolant, donc de thermorégulation. Je m'explique tout de suite. Vous avez vos cellules. Donc, je vais vous montrer un petit schéma tout à l'heure. Vous avez vos cellules graisseuses et entre, vous avez beaucoup de petits capillaires sanguins. D'accord? Je vous montre tout de suite une coupe femme et une coupe homme. Comme vous avez pu constater, nos cellules à nous sont entourées donc d'un rond. Ce sont des fibres de collagène, d'accord, qui sont censées être souples et élastiques. Chez les hommes, vous avez bien vu que les cellules étaient rondes et qu'elles étaient entourées donc des espèces de triangles. C'est pareil, c'est les fibres de collagène, seulement elles sont disposées d'une manière différente. La raison pourquoi les hommes n'ont pas de cellulite, je vous la dis tout de suite. En fait, leurs cellules, quand elles grossissent, donc quand elles se gorgent de gras, elles grossissent en largeur. D'accord? Donc vous imaginez en largeur, sachant que la peau, donc l'épiderme est au-dessus, donc il n'y a aucun impact sur l'épiderme. Voilà pourquoi ils n'ont pas de cellulite. Alors que nous, les femmes, vous avez les cellules graisseuses, donc avec les fibres de collagène qui les entourent. Et quand elles grossissent, ces adipocytes, parce que c'est leur nom, elles augmentent de manière anarchique, c'est-à-dire leur volume peut doubler, voire tripler, voire quintupler, voire même 60 fois leur taille. En fait, le fait de grossir donc de cette manière-là, ça va repousser l'épiderme, d'accord? Et en fait, ça va créer un terrain vallonné. Et en fait, c'est cet effet-là qui va donner l'aspect peau d'orange, capiton ou bien même cellulite. Maintenant, je vais juste vous définir la cellulite. Donc, la cellulite, tout simplement, c'est une anomalie de l'hypoderme, le tissu que je viens de vous expliquer. En fait, c'est l'augmentation de la taille de vos cellules graisseuses qui crée donc cet aspect vallonné. Voilà, tout simplement, c'est ça, la cellulite. Donc, retenez cette petite définition, elle est importante. Et maintenant, je vais vous expliquer les différents types de cellulite. Donc, pour commencer, nous avons la cellulite aqueuse ou adipeuse. Donc, cette cellulite, en fait, je t'explique. Tes cellules graisseuses, donc voilà, elles sont toutes dans le tissu de l'hypoderme. Entre, vous avez plein de petits capillaires sanguins, donc des veines, des artères, le système lymphatique, donc pour nettoyer vos cellules, donc faire rentrer de l'eau, sortir de l'eau. Le fait d'augmenter la taille de vos cellules, vous allez comprimer toutes ces petites artères, ce système lymphatique, et en fait, il ne va plus fonctionner correctement, d'accord? Donc en fait, vous allez avoir des endroits où vous allez avoir de la rétention d'eau, donc de l'eau qui stocke entre donc dans votre tissu. Donc qui va créer des œdèmes, donc c'est des gonflements, c'est une inflammation. Et donc voilà ce qu'est la cellulite œdémateuse ou aqueuse. Donc maintenant, faites un test pour savoir quel type de cellulite vous avez. C'est tout simple, vous comprimez votre peau, d'accord? Et s'il vous reste des traces blanches, donc c'est que vous avez donc de la rétention d'eau, que vous faites de la cellulite aqueuse ou œdémateuse. Faites le test tranquillement, identifiez-la et on passe à la suivante. Le deuxième type de cellulite, donc c'est la cellulite adipeuse. Donc comme tout à l'heure, je vous ai dit que les cellules graisseuses s'appelaient les adipocytes, donc adipeuses, donc c'est clairement l'augmentation de la taille de tes cellules graisseuses. Ok? Donc pour tester, voilà, pareil, tu comprimes un endroit où tu as de la cellulite. En général, chez les femmes, la cellulite se situe plutôt sur le fessier, d'accord, ou sur l'arrière des cuisses. Voilà, donc comprime un endroit. Si ça te fait des petits creux, c'est de la cellulite adipeuse. D'accord? Faites le test tranquillement. Deuxième type de cellulite, hop, et on passe au suivant, au troisième.
Alors, le troisième type de cellulite, c'est la cellulite fibrosée. Je vais vous expliquer tout de suite d'où elle provient. Donc, vous avez toujours vos petites cellules graisseuses là, qui sont entourées donc de vos fibres de collagène qui sont censées être souples et élastiques, donc justement pour avoir une certaine élasticité. Et en fait, avec l'augmentation donc de la taille et du volume de vos cellules graisseuses, vous allez multiplier donc les fibres de collagène qui sont autour de cette cellule. Ces fibres vont se durcir, d'accord? Et en fait, vous avez votre cellule graisseuse qui est à l'intérieur. Et en fait, vous n'allez plus pouvoir déstocker de la masse grasse. C'est-à-dire le phénomène de lipolyse qui est de déstocker de la masse grasse ne va plus pouvoir se faire à cause de ces fibres de collagène. Voilà. Donc cette cellulite, tout simplement, ce type-là de cellulite, pour l'identifier et le reconnaître, vous vous mettez tout simplement devant votre glace, vous vous regardez. Si vous la voyez, c'est la cellulite fibrosée. En fait, vous n'avez même pas besoin de comprimer votre peau. Par contre, si vous voulez faire un deuxième test, vous comprimez donc la partie où vous avez de la cellulite. Si cette partie vous fait mal, si elle est douloureuse, donc c'est de la cellulite fibrosée. Et là, par contre, celle-ci, elle est très difficile à retirer. Mais je vais vous donner tous les remèdes, tout ce que j'ai pour que vous puissiez y arriver au mieux. Donc, pour traiter la cellulite aqueuse ou œdémateuse, je vais vous donner plusieurs petites astuces, d'accord? On va commencer avec l'alimentation. Donc, il va falloir adopter une alimentation anti-inflammatoire, donc une alimentation riche en oméga 3. D'accord? Si vous voulez, je vous ferai un sujet vraiment sur toute cette alimentation. Mais voilà, ça va être la première des choses. Aussi au niveau de l'alimentation, ce qui va être super, mais vraiment super important, c'est de vraiment diminuer drastiquement le sel. D'accord? Parce que le sel crée de la rétention d'eau. Donc c'est important de manger vraiment, vraiment, vraiment moins salé. D'accord? Ça, c'est les premières petites choses à faire. Ensuite, hydratez-vous beaucoup. Donc pourquoi? Si vous ne vous hydratez pas, vous allez faire de la rétention d'eau. Je m'explique. On a l'impression que c'est tout l'inverse, mais en fait, regardez, c'est très simple. Quand vous ne vous hydratez pas assez, vos cellules graisseuses, donc elles vont retenir le peu d'eau que vous allez leur donner parce qu'elles vont se dire, bon, je vais pas avoir beaucoup d'eau, je retiens tout. Donc elles vont retenir toute l'eau. Donc justement, hydratez-vous au quotidien, donc des petites gorgées régulièrement dans la journée. Comme ça, vous allez éviter donc cette rétention d'eau. Quand je vous parle d'hydratation, je ne parle pas de café ou de thé, même si c'est des brûleurs de graisse naturelle qui sont super, mais sachez que c'est des diurétiques et qui ne vous hydratent pas. Donc l'hydratation, c'est vraiment de l'eau. Donc comme vous avez de la cellulite œdémateuse ou aqueuse, d'accord? Donc c'est soit de la rétention d'eau, soit vraiment une inflammation. Ce qu'il faut faire pour la traiter, je vous encourage vivement à le faire, c'est de prendre un draineur. Donc, soit vous pouvez vous faire votre draineur tout seul à base de plantes naturelles, telles que les jus de bouleau, la vigne rouge, voilà, il y a vraiment beaucoup de plantes efficaces. Ou bien vous allez en pharmacie et vous prenez un draineur déjà tout fait. Moi, c'est ce que j'ai fait particulièrement, personnellement plutôt, et je vais vous le montrer. Moi, j'utilise celui-là, j'ai pas du tout d'action à la pharmacie, mais c'est le Cellustepper, d'accord? Cellustepper. Donc, j'ai 2 gélules à prendre le matin et 2 gélules à prendre le soir. Voilà, et c'est celui que j'utilise au quotidien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout être très régulier. Donc, voilà ce que je peux vous recommander pour vous masser. Tout simplement, c'est la ventouse, d'accord? Alors là, c'est un petit format. Donc, pour la passer sur ces gros formats-là, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc, j'en ai acheté une beaucoup plus grosse, c'est la maman. Elle est beaucoup plus adaptée à la surface à traiter. Donc, effectivement, il y a beaucoup de pour et contre. Moi, je vous donne mon avis personnel, d'accord? Je suis entièrement pour. Je vous explique déjà pourquoi. La ventouse, elle va vous créer un afflux sanguin, d'accord? Et elle va étirer légèrement vos cellules graisseuses, donc vos cellules adipocytes. Alors, non, elle va pas casser des cellules graisseuses. Non, c'est pas un remède miracle à utiliser tout seul. Mais oui, à utiliser avec les huiles essentielles et les huiles de massage. Donc, pour vous masser, elle fait super mal, je vous le dis tout de suite, c'est vrai qu'elle fait vraiment vraiment mal, mais avec l'habitude, vous allez voir que vous n'allez plus avoir de douleur. Alors après, si vous êtes vraiment très sensible et que vous ne la supportez pas, que ça vous crée des bleus, des choses comme ça, oui, ne l'utilisez plus. Mais sincèrement, si vous la supportez, je vous recommande de l'utiliser avec vos huiles essentielles et vos huiles végétales. Moi, je le fais vraiment tous les matins et tous les soirs. Donc, en complément d'autres choses, hein, bien sûr, pas que la ventouse, sinon effectivement, elle n'est pas forcément efficace. Je vous recommande aussi, donc comme activité physique, la course à pied.
la course à pied, vous allez avoir tout ce qui est circulatoire, en plus l'aspect cardiovasculaire, donc c'est vraiment bien pour ce type de cellulite, ok? Après, il y a une activité, c'est la number one pour éradiquer la cellulite, et celle-là, vraiment, je vous la conseille, c'est l'aquabiking. L'aquabiking, pourquoi? C'est donc vous faites du vélo dans l'eau. Donc déjà, vous avez une activité qui est ciblée sur les membres inférieurs. Donc le vélo, on a un gros travail sur les quadriceps, sur les ischios et le fessier. Donc en général, c'est sur ces zones-là que nous avons de la cellulite, nous les femmes. Parce que moi aussi, j'en ai un petit peu, même si je la traite souvent et au quotidien. Mais donc voilà, vous allez avoir cet aspect cardio, donc très intéressant. Cet aspect circulatoire, d'accord? Et en plus, le fait d'être dans l'eau, vous allez avoir l'eau qui va vous créer des massages sur la peau. Donc vraiment, l'aquagym, c'est the best one à faire si vous avez de la cellulite. Passons au deuxième type de cellulite, donc la cellulite adipeuse. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation donc du taux de fat. En fait, voilà, vous avez pris du gras. Donc tout simplement pour l'éliminer, il va falloir changer votre alimentation. Donc une alimentation plus équilibrée, plus saine, d'accord? Toujours, voilà, on essaye d'éviter tout ce qui est salé, les aliments brûlés, voilà, vraiment une alimentation bien adaptée. Et derrière, une pratique sportive, d'accord? Ça va être hyper important. Moi, je vous conseille tout ce qui est travail en intervalle training. Ça va être vraiment efficace sur ce type de cellulite. Et bien sûr, tout ce qui est massage, voilà, il faut conserver tout ce qui est massage, cardio, drainage, vous continuez, voilà, parce que aussi, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous pouvez cumuler le nombre de cellulites, vous pouvez avoir de la cellulite 1, 2 et 3. Passons maintenant à la cellulite fibrosée, donc la plus difficile à retirer. Donc là, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est comme elle est très douloureuse, vous n'allez pas pouvoir effectuer des massages de type palpé roulé, car votre zone va être vraiment douloureuse. Donc ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de reprendre une activité physique, rééquilibrer votre alimentation pour commencer et faire des ultrasons. Les ultrasons, en fait, ce n'est pas douloureux, donc ça va vous aider à éliminer ce type de cellulite et puis après, justement, passer sur les autres méthodes comme le palpé roulé, voilà, les massages qui sont en profondeur, toutes ces choses-là. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les astuces, en tout cas que je connais, pour éradiquer la cellulite. Donc je pense avoir fait le tour donc, de la question sur la cellulite. Je vais vous faire un petit résumé. Donc en gros, ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir de la cellulite, c'est de changer son alimentation. Donc manger sainement et équilibré, d'accord? Retirez absolument tout ce qui est sel. Hydratez-vous vraiment au quotidien, donc petite gorgée régulièrement dans la journée. Effectuez des massages de type palpé roulé ou bien avec votre ventouse, d'accord? Matin et soir, donc la régularité, c'est vraiment ce qui va payer. Prenez aussi un draineur, voilà, pour tout ce qui est aspect circulatoire. Et faites du sport, voilà, faites du sport, de l'intervalle training, des hits, du cardio. Aussi, je ne vous l'ai pas précisé, mais la musculation, le fait de travailler un petit peu sur le volume musculaire, si maintenant vous voulez développer du volume fessier ou ischio, le fait de développer un peu de volume, ça va tendre votre peau et donc ça va diminuer aussi fortement l'aspect de la cellulite. Donc vraiment, prenez toutes ces petites astuces en main, mettez-les en place et dites-moi votre petit résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci beaucoup. Ciao, ciao.